Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'un très grand tzaddik dont vous avez tous entendu parler. Cet immense tzaddik a écrit le livre des Téhilim. Il était le deuxième roi d'Israël. C'est le roi David, David Amelech, comme dans la chanson. David, Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Alors, écoutez attentivement l'histoire de ce roi exceptionnel. Lorsqu'Hachem créa Adam Arishon, le premier homme, il lui montra dans une vision tous les grands tzadikim qui allaient naître dans le monde. Soudain, Adam Arishon vit une magnifique neshama, une neshama toute spéciale. Mais qui est cette neshama si belle? Ah, cette neshama, c'est la neshama du roi David. Hélas, elle est destinée à ne vivre que 3 heures dans ce monde. Comment? Mais cette splendide neshama, elle pourrait vivre plus longtemps. Elle pourrait faire tellement de Torah et de mitzvot. Dis-moi, Hachem, combien de temps dois-je vivre? Toi, Adam, je t'ai destiné à vivre 1000 ans. 1000 ans? Waouh, c'est beaucoup. Hachem, s'il te plaît, est-ce que tu m'autorises à faire un cadeau spécial? Oui, bien sûr. Alors voilà, j'aimerais faire un cadeau au roi David. Je voudrais lui offrir 70 années de ma vie. Ainsi, cette belle neshama de David pourra vivre 70 ans. C'est une très bonne idée. Adam, grâce à toi, le roi David pourra vivre 70 ans et apporter énormément au monde. Merci Adam. Et effectivement, le roi David eut une vie très très riche. Il devint le deuxième roi d'Israël et fit beaucoup de guerres contre les peuples ennemis qui voulaient attaquer les béné Israël. Et c'est le roi David qui composa les 150 Téhilim. Oui, le livre des Téhilim, le livre des psaumes. Car David avait une neshama très spéciale. Il aimait particulièrement la musique. Avant de créer sa neshama, Hachem se dit: je vais aller dans le palais de la musique et prendre là-bas toutes sortes de sons différents. Le gazouillis des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule, le souffle du vent dans les branches, et avec tous ces magnifiques sons, je vais créer la neshama du roi. Déjà, dans le ventre de sa maman, David Amelech chantait des louanges à Hachem. Et lorsque sa maman lui donnait à manger, et qu'il avait terminé son lait, rassasié, à nouveau David remerciait Hachem en lui chantant des Téhilim. Mais au fait, savais-tu que le roi David n'est pas né roi au départ? David n'est pas né dans un beau palais d'or et d'argent, avec des serviteurs pour le servir. David était le fils d'Ishaï, un immense tzaddik. Et Ishaï eut 7 enfants, 7 fils. Le petit dernier, le 7e, était David. Hélas, David, qui était le dernier de ses frères, n'avait pas beaucoup d'amis. Ses frères se moquaient souvent de lui et ne voulaient jamais jouer avec lui. Pourtant, David était déjà petit, un enfant très doux. Ses cheveux étaient roux comme le feu et il avait un très bon cœur. Tout petit déjà, le petit David restait solitaire dans les montagnes pour s'occuper des troupeaux de son papa. David avait une manière très spéciale de s'occuper des moutons. Au début, il emmenait ses troupeaux dans un magnifique champ.
avec de l'herbe délicieuse. Puis, David le berger faisait d'abord sortir les petits agneaux et les moutons les plus faibles. Si je fais sortir tous les moutons en même temps, les moutons les plus forts vont se jeter sur la meilleure herbe et ne vont rien laisser aux agneaux les plus petits. Je vais donc d'abord faire manger les moutons les plus fragiles. Ainsi, ils mangeront la meilleure herbe du champ. Ensuite, David le berger laissait sortir les brebis et les moutons qui mangeaient des tiges, ni trop dures, ni trop fines. Et pour finir, David le berger faisait sortir en dernier les béliers les plus forts du troupeau. Hachem vit comment David était un si bon berger. David s'occupe si bien des troupeaux de son père Ishaï. Il fait attention que même les agneaux les plus petits et les plus faibles puissent manger de la meilleure herbe. Il n'oublie aucun mouton et s'occupe d'eux avec tellement d'amour. David mérite de devenir le roi d'Israël. Il s'occupera de chaque juif avec amour. David était d'une gentillesse exceptionnelle, mais faisait preuve aussi d'un immense courage. Hachem, donne-moi s'il te plaît la force et le courage de toujours bien m'occuper de mes troupeaux. Oh, quelle belle colline! Je vais monter dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une colline avec des cornes et une queue? Eh oui, les enfants. En réalité, ce n'était pas une colline, c'était un réhem, un bœuf géant que David avait confondu avec une montagne. Hachem, je t'en prie, fais-moi descendre de ce terrifiant réhem. Si tu me sauves la vie, je te construirai une maison aussi grande que les cornes du réhem. Incroyable! Le réhem se prosterne devant le lion, le roi des animaux. Vite, profitons-en pour descendre. Hachem, s'il te plaît, merci de m'avoir sauvé du réhem. Maintenant, protège-moi de ce lion féroce en face de moi. Merci Hachem, merci. שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות, ובנפלאות ממני. אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמולה לאמו, כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל אדוני,
מעתה ועד עולם. Voilà les enfants, le premier épisode du Roi David est terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode numéro 2 et la suite des aventures du Roi David.